Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, la fin de la tyrannie est-elle proche? Certainement oui, puisque tout a un début et une fin. Toute dictature a durée de vie limitée. Par conséquent, celle du despote Denis Sassou Nguesso n'y échappera pas. Par contre, la diaspora congolaise détiendrait-elle la solution pour refonder l'État congolais détruit par le despote Denis Sassou Nguesso? Ma réponse est oui et non. D'ailleurs, vous aviez quelques arguments qui existent déjà dans plus de 500 de mes vidéos. Quant à la restauration de la démocratie dans notre pays, ce n'est qu'une utopie. Au regard du passé et du présent qu'on ignore, du mot-clé démocratie dans notre pays et même dans la diaspora. Enfin, un Congo nouveau est-il possible? Je suis réservé. Voilà ma réaction suite à une vidéo faite par un de nos compatriotes qui est ici en bas de la vidéo, puisque les Congolais sont les champions de partager des vidéos d'ailleurs, mais pour les leurs qui sont au cœur des problématiques, de la situation, des contextes, des enjeux, bref, ils sont sur la ligne de front, ils n'y partagent pas. Allez donc voir vous-même dans Twitter ou X, dans Facebook et dans les médias réseaux sociaux. Les Congolais passent la longueur de leur journée à partager les vidéos des autres peuples. Alors que là-bas, les peuples là-bas, ils partagent massivement les vidéos produites par les leurs. Mais vous imaginez le paradoxe. Donc, si vous pouvez aller lire cette vidéo, écouter cette vidéo, les partager, pour vous, ça sera bien. Ça va compléter le débat que je vais ici soulever. De ce qui précède, quelles sont les problématiques, la situation, le contexte, les contraintes, les enjeux et les perspectives relatives à cette réflexion d'intérêt général? D'abord, les problématiques pour la refondation de l'État congolais. Vous le savez que nous n'arrivions pas à s'entendre sur un dénominateur commun depuis 2015. Comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso dans une utopie de démocratie où il y a des courants de pensée, des convictions autres qui n'existent pas? Où chez nous, il n'y a que l'appartenance, les conflits d'intérêts et les contentieux historiques. Comment vous allez construire une démocratie dans cette configuration-là? C'est vraiment problématique. Ou restaurer même un pays dans cette configuration-là, où les prédécesseurs de Sassou Nguesso ont tous échoué. À cause des conflits d'intérêts, appartenance et tout ça. Nous sommes mauvais, nous ne sommes pas bien entre nous. Donc comment vous allez parler de la démocratie? Nous avions eu déjà l'espérance de la démocratie au Congo, de 1992 à 1997. On a eu plein de tout, donc il ne faut pas répéter les mêmes. C'est vrai. Quant à la situation, bon ben, vous savez, après les fiascos des assises nationales du Congo sur la place de Paris, il est certain que bon ben, se trouver organisé, soit disons un État dans une démocratie ou restauré, ça sera problématique puisque nous n'arrivons pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Ça se dégage. Comment nous allons nous entendre après ça? Quant aux contraintes, au contexte, bon, le schéma sociopolitique est déjà délétère, déjà dans le Nord, dans le clan, et les contentieux et tout compagnie. Donc il faut voir qu'il y a des soucis là. Donc on ne sait pas comment va se terminer cette dictature. Les contraintes sont là, c'est-à-dire qu'ils sont déjà anthropologiques. Anthropologiques parce que nous n'arrivons pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Et il y a la France Afrique qui tire les ficelles derrière. Et on ne sait pas comment va se terminer cette dictature. Je vais vous parler de démocratie. Quant aux enjeux, ils sont multiples. Parce qu'il y a ceux qui veulent récupérer le pouvoir, les anciens de l'Issouma, il y a la géopolitique nord et sud, il y a des tensions, tout ça, les conflits d'intérêts, autres. On ne peut pas aller là-dedans. Je pense que les perspectives, pour moi, sont multiples. Déjà, la France-Afrique qui joue malin, peut-être qu'il va nous faire le coup de Lingingema ou du DDB au Tchad, ça c'est prévisible. Mais il y a aussi la situation de désespoir qu'on peut trouver de la situation du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de Madagascar. Ça ne sera pas amené à une démocratie. Hein. Bon, quoique, il peut y avoir la rue peut prendre ses responsabilités. Alors là, on aura la perspective de